Salut, c'est Alice. Donc je continue sur ma série des jeux qui sortent pour ICN, dont je parcours la liste en ligne et où je regarde les règles pour savoir un peu ce que c'est. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Findorf. Findorf, comme sa boîte verte l'indique et son titre, c'est un jeu de Friedemann Friese. Qui a fait Megawatt, Haute Tension, Power Grid, Flugenschlag, peu importe comment on l'appelle, Feyum rêve peu récemment, le petit solo fini que moi j'adore, et plein de jeux, vraiment c'est un auteur assez prolifique, qui en plus a une démarche vraiment créative, avec des fois des expérimentations sur des jeux, sur des systèmes, voilà, donc il a des propositions plus ou moins originales, assez variées, et là aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est vraiment un jeu de développement, on va construire des structures industrielles, qui n'a pas l'air d'être un de ces jeux les plus expérimentaux, où j'attends un peu de voir côté durée de vie, à quel point ça se répète, parce que des fois, il y a quand même certains de ces jeux qui sont très sympas à découvrir et qui n'ont pas forcément le souffle d'un jeu qui va se rejouer 70 fois. Donc là, à voir, j'y ai pas encore joué, mais j'ai lu la règle et il y a des choses qui ont l'air bien plaisantes. Donc, dans Findorf, le principe, qu'est-ce que c'est? Alors, le principe de base, il y a un principe d'action. On va améliorer nos actions petit à petit au fur et à mesure de la partie. Et donc, il y a 4 types d'actions possibles. Développer soit son plateau personnel, soit la ville, qui nous fait aussi développer notre plateau personnel. Gagner des ouvriers. Affecter nos ouvriers à nos tuiles de production pour produire des ressources qu'on va stocker chez nous dans un entrepôt. Soit aller vendre des éléments de notre entrepôt pour aller gagner des sous, essentiellement. Hop. Alors, si je reprends la photo du matériel, donc le matériel, il ressemble à ça. Oups. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir au milieu? Au milieu, on a un grand plateau commun avec des emplacements de structures. Là où sont les structures, ça a priori peu d'importance, peut-être plus une fois qu'on a vu les pouvoirs des structures, parce que je ne les ai pas lus. On va avoir des lignes de rails comme ça va surtout être un décompte de temps. Donc à chaque fois qu'on fait une action, on va poser des rails sur ces lignes. Une fois que la ligne est terminée, ça met fin à la partie, à la fin de la manche. Du coup, c'est ce qui va faire le compteur de tours. On va avoir ici un marché, donc un peu comme dans Megawatt, un marché de ressources. Ici, donc c'est de la tourbe, c'est une des 3 ressources du jeu, donc dans le jeu, enfin 4 ressources, on a les sous qui servent à payer des choses, on a l'argile qui sert à construire des maisons, on a les rails qui servent donc à construire des structures et faire avancer la fin de partie, et on a la tourbe qu'on va vendre au marché de la tourbe et qui va être utilisée par les maisons depuis le marché de la tourbe. Donc nous, ça nous fait du flux d'argent, et plus il y a de maisons, plus ce marché va fluctuer pour savoir combien on fait d'argent, en fonction des actions des gens. Et des sous qui servent à acheter à peu près tout, je ne sais plus si j'ai dit des sous. Hop. Devant soi, on a un entrepôt qui permet de stocker les ressources. On va avoir des cartes en main de structure. Donc ça va être des cartes, j'y reviendrai juste après. Et on va avoir notre plaquette d'action, ainsi que nos bâtiments de production. Plus des sous, plus un peu de meeple. Plus des maisons à poser sur le plateau. Hop. Les structures, elles sont par là. Ça ressemble à ça. Ça a globalement un coût de pose qui est exprimé en argent et en rail. Des fois en argile aussi. Et un effet qui peut être soit immédiat, soit permanent, soit des points de fin de partie. Enfin, il peut se passer divers choses sur ces trucs-là. Et ici, donc, on a un marché qui nous permet d'acheter des nouveaux éléments, donc des améliorations de notre tuile d'action, pour avoir des actions de plus en plus fortes dans la partie. Plus on les achète, plus elles coûtent cher. Des bâtiments de production qui permettent de produire donc de la brique et des rails, pareil, ça va coûter de plus en plus cher. Et des barges qui vont permettre de produire de la tourbe. Alors, je me trompe peut-être entre la tourbe et l'argile là-dessus. À voir sur le vrai matériel, mais dans tous les cas, c'est des bâtiments de production. Donc comment va se passer le tour? Hop, je vais revenir là-dessus. On va avoir comme ça chacun notre petite carte d'action devant nous avec des actions potentiellement améliorées. À tous les tours, on peut faire n'importe laquelle des 4 actions. Juste si on choisit une action qui est au-dessus de celle qu'on a déjà prise, on va déclencher une phase de revenu. Donc une phase d'administration, de bureaucratie, comme c'est toujours dit dans les Friedemann Friese. Donc si on fait la même action, une des actions en dessous, on déclenche pas cette phase. Si on fait une action au-dessus, on déclenche cette phase. Ça peut être vu comme on tourne dans le sens des aiguilles, enfin de haut en bas, et quand on repart vers le haut, on fait cette phase de bureaucratie. Donc maintenant, ces 4 actions, elles sont relativement simples. La première qui va être donc une action... Oui, déjà avant, le principe général, c'est que sur chacune de ces actions, on va la faire autant de fois qu'on a de tuiles devant nous, plus notre truc de départ. Donc là, si je fais un achat, je vais faire un achat. Si je fais recruter des ouvriers, je vais recruter 3 ouvriers. Si je fais de la production, je vais produire sur une tuile. Et si je fais une vente, je vais pouvoir vendre 2 fois.
Donc à chaque fois, il y a plusieurs options possibles. Les options d'achat. Donc déjà, sur les options d'achat, on peut acheter 3 types de choses. Hop, je retrouve l'image. Donc on va pouvoir acheter soit des améliorations de tuiles comme ça. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on les achète au marché ici pour leur prix actuel et on le rajoute quelque part. Ça compte comme une action d'achat. Deuxième action d'achat possible, on prend un des bâtiments de production disponibles et on le rajoute devant nous. Ça coûte un preneur d'achat, ça coûte les sous qui sont marqués dessus. Tout coûte des sous. Troisième action possible, poser une structure. Donc poser une structure, c'est là qu'on va jouer avec les cartes. Hop, si je retrouve l'image. Donc on va avoir des cartes comme ça. Les structures, globalement, dans le jeu, il y en a 25 en tout, et les 25 sont en jeu dans toutes les parties. En fait, c'est réparti selon le nombre de joueurs. On en a en main, et il y en a sur le plateau visible, enfin à côté, en display commun. En tout, il y a les 25 cartes. Donc il y en a 4-5 mises sur le plateau, et on en a entre 4 et 6, 7 en main, chacun, peut-être 8 à 2. Voilà. Donc quand on choisit de faire une structure, soit on choisit une carte de notre main qui a donc été réservée pour nous et on va la poser, soit on choisit une carte du display commun qu'on va pouvoir jouer devant nous, mais dans ce cas on doit mettre une carte de notre main à la place, sauf si on n'a plus de carte en main. Donc vers la fin de partie, les bâtiments vont un peu s'épuiser, et on joue toujours avec les 25 mêmes bâtiments. Dans les premières parties, c'est cette main de départ, on a des sets recommandés, donc chacun a un ensemble en fonction du nombre de joueurs. Sur la règle 4, 5, 6, 7, 8 bâtiments, peut-être que 5 le minimum. Si on a déjà joué au jeu, on va les drafter en début de partie pour en choisir un certain nombre. Il y a une règle de comment on draft. On a donc des bâtiments comme ça, qu'on peut jouer soit de notre main, soit du plateau. Et donc quand on va le jouer, il va se passer plusieurs choses. On va devoir payer son coût. Donc son coût, il est soit en sous, soit en rail. Quand on paye en rail, on va les mettre sur le plateau central pour faire avancer vers la fin de partie. Je ne sais plus si j'ai déjà dit ou pas. Mais donc chaque fois qu'on doit payer des rails, ils vont venir sur ces lignes de train. Hop, et une fois que les lignes vont être entièrement complétées, ça va déclencher la fin de partie. Ces lignes, elles vont aussi jouer sur le marché de la tourbe. En gros, au début, plus la ville se développe, plus il y a un besoin fort en tourbe. Et ensuite, plus le temps avance, moins il y a de besoin en tourbe parce qu'on se développe, mais il y a d'autres sources d'électricité qui arrivent. Donc notamment, c'est l'arrivée du charbon. Et nous, on ne produit pas de charbon, le marché du charbon ne nous concerne pas. Hop. Du coup, oui. Donc on paye en sous, en argile potentiellement et en rail potentiellement, qu'on doit avoir déjà stocké dans notre inventaire. Et on place le jeton du bâtiment sur le plateau pour dire qu'il a été fait. Ils ont une année marquée dessus, qui est l'année auquel ça a été effectivement fait. Si la partie a déjà été pas mal avancée et qu'on fait un bâtiment, disons, obsolète, on va le payer moins cher. En dessous, il y a un effet qui va être soit immédiat, soit permanent, soit en fin de partie, soit des revenus. Voilà, donc tout ça, c'est avec des teintes de verbe différents, mais les types de bonus ont l'air d'indiquer assez clairement ce que ça donne. Voilà, potentiellement, il y a des emplacements de stockage dessus, ou des choses comme ça, chaque bâtiment est différent. Donc ça, c'est construire une structure, c'est ce qui va faire beaucoup avancer le rythme de partie. Hop, c'est pas là, puisque c'est ce qui va faire remplir les rails. Donc ça, c'était acheter. Améliorer nos actions, prendre un bâtiment de production, placer des rails. Enfin, placer des structures. Deuxième solution, deuxième action possible, c'est prendre des ouvriers. Donc on prend un ouvrier par tuile ouvrier qui est marqué comme ça dessus, même s'il y a 2 bonhommes par case. Troisième possibilité, c'est produire. Produire, c'est qu'on va aller prendre un de nos ouvriers, donc une action de production, ok, si on a plusieurs, on peut le faire plusieurs fois. On prend un de nos bonhommes, on l'affecte à un de nos bâtiments de production, et on gagne ce qui est marqué dessus, et on le stocke chez nous. Si on déplace nos places de stockage, on doit défausser pour garder ce qu'on veut. Si on a plusieurs bâtiments, on va pouvoir les faire en plusieurs actions. Donc si j'ai 3 bâtiments et 3 meeples ou plus, parce qu'il y en a qui s'activent avec 2 meeples, je vais pouvoir, avec 3 tuiles de production, me mettre sur les 3. Les bonhommes restent sur ces tuiles de production, donc elles ne sont pas réutilisables tant qu'on n'a pas fait une phase de bureaucratie. Par contre, si j'avais plus de bâtiments et de bonhommes que ce que je peux utiliser en une action de production, rien ne m'empêche de refaire production à mon action suivante. Dernière action, ça va être une action de vente. Donc pendant la vente, on peut faire divers types de ventes. Donc on va vendre des choses qui sont stockées sur notre entrepôt ou construire des maisons. Si on a un rail sur notre entrepôt, on peut le vendre en le plaçant sur le plateau pour 10 tuiles. Si on a de la tourbe, on peut vendre jusqu'à 2 tourbes en les mettant sur les emplacements disponibles pour leur prix. Donc là, dans le cas actuel, on gagnerait 5 par tourbe qu'on vend. Donc pour une action, 2 tourbes, un rail ou construire une maison. Construire une maison, de mémoire, ça vaut une brique. On place une de nos maisons sur un des emplacements de maison, quelque part, et ça fait avancer l'époque. Ou alors l'époque avance avec les structures. L'époque avance avec les structures, je ne l'ai pas dit ça. Quand on construit les structures, ça fait avancer le temps.
qui avance plus ou moins vite, donc en fonction de notre vitesse de construction. On construit donc des maisons, et voilà. Pareil, potentiellement on peut vendre plusieurs tours d'affilée si on refait l'action plusieurs tours d'affilée. Pareil, au début on peut s'améliorer plusieurs tours d'affilée si on s'améliore plusieurs tours d'affilée. Pareil pour toutes les actions. Hop. La phase de bureaucratie, donc qui se passe quand je veux faire une action qui est avant moi sur... donc par exemple, j'étais en train de vendre, et le tour d'après je veux recruter des ouvriers, je vais passer par la bureaucratie. Donc la bureaucratie, c'est assez simple, mais je m'en souviens plus parfaitement. Je vais reprendre la règle, histoire de ne pas dire de bêtises. J'aurais pu décrire ça dans beaucoup moins de détails, mais c'est pas grave. Donc déjà, on va chauffer les maisons. Donc on regarde combien on a de maisons sur le plateau qu'on a placées à notre couleur. Et pour chacune de ces maisons, on va enlever une des tourbes du marché. Ça nous coûte rien du tout, c'est juste que ça fait réaugmenter le prix de la tourbe. Il y a un modificateur en fonction d'à quel point on a construit des rails. Ensuite, on va pouvoir construire des rails. Donc ça va être des rails de la réserve générale qui vont se construire automatiquement et qui vont nous rapporter de l'argent, qui représente un peu l'activité locale. Donc pour ça, on regarde combien on a de paires maison worker. Donc en gros, le minimum entre notre nombre de bonhommes et notre nombre de maisons. Et on construit autant de rails. Donc si j'ai 6 bonhommes et 3 maisons, je vais construire 3 rails. Chaque rail, donc je les construis depuis la réserve générale, et chaque rail que je construis me rapporte 4 sous. Donc ça a l'air d'être potentiellement une grosse source de sous, et la principale raison de faire des maisons. Ensuite, les bonhommes qui étaient occupés sur des trucs de production vont être libérés. Donc mes tuiles de production et mes bonhommes vont de nouveau être disponibles. Et il y a un bonhomme qui meurt. Donc il y a un bonhomme qui meurt parce qu'il est trop vieux, et donc on le remet dans le stock. Si on a des bâtiments qui nous donnent des revenus, on fait les revenus à ce moment-là. Donc chaque fois on fait juste une de ces 4 actions, hop, et c'est au tour du joueur suivant, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la partie, parce qu'on a relié Bremen, je crois. On finit le tour en cours, et on regarde les points de victoire. Les points de victoire, ça a l'air d'être assez sans demi-mesure. Chaque structure qu'on a posée devant nous vaut 50 points. Voilà, donc plus des bonus éventuels s'il avait dit que ça fait des bonus. Les ressources qui nous restent valent 3-4 points. Et, hop, je vais redire ça quand même, les sous valent des points. Voilà, donc 50 points par bâtiment, 10 points par rail stocké, 4 points par brique stocké, des points pour la tourbe en fonction du niveau du marché actuel, et 1 point pour un taleur. Donc apparemment on fait plein de points. Les points, vu que ça dépend vraiment du nombre de structures, vont être divisés en fonction du nombre de joueurs, donc a priori on va faire quand même beaucoup plus de points à 2 qu'à 5. Il y a un mode solo, voilà, bon je parle pas trop, j'ai pas trop regardé en détail ce qui se passait dessus, mais il existe. Et le but c'est d'atteindre 700 000 points, des trucs un peu énormes. Mais en même temps il y a 25 structures à construire. Voilà, donc tout ça, ça a l'air plutôt sympathique. Moi, je me pose un peu des questions côté renouvellement du jeu. Ça, c'est dur à voir sans avoir joué les bâtiments, mais on va jouer avec le même ensemble de bâtiments, la même succession d'actions. Il va y avoir un petit peu un côté casse-tête sur comment optimiser. Une fois qu'on est un peu rentré dans le rythme, est-ce qu'il continue à se renouveler énormément de partie en partie? À voir. Moi, en tout cas, ça me donne envie de l'essayer pour au moins une partie. Ça, c'est clair et net. Il y a l'air d'avoir des petits trucs un peu sympas sur cette sélection d'actions, les productions chez nous, comment réussir à faire en sorte d'être efficace. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Surveiller l'avancement de la partie, apparemment, ça peut... Là-dessus, il y a une variable. Est-ce que la partie est lente? Est-ce que la partie est plutôt rapide? En fonction de est-ce qu'on construit au début des structures qui prennent beaucoup de rails ou pas? Est-ce qu'on va produire beaucoup de rails pour aller les vendre ou pas? Voilà, donc ça a l'air d'être une variable d'une partie à l'autre. Bon, c'est clairement du Friedemann Friese dans sa lignée des jeux un peu économique optimisation, c'est lequel quoi j'ai chez moi, je sais plus comment il s'appelle. Bon, il en a, voilà, c'est rarement vraiment mauvais, à voir. Voilà, donc ça me tente bien et ça a pas l'air d'être un format très très lourd. Voilà, la règle n'est pas très très longue. Les pouvoirs des bâtiments ont l'air potentiellement intéressants. Je pense que ce draft de structure en début de partie, quand on connaît le jeu, peut être intéressant. Le fait qu'il y ait un marché commun, mais qui nous fasse renoncer à une de nos cartes, donc en fait c'est vraiment une question de réserve, où on peut pouvoir jouer autre chose, ça je trouve ça assez sympa. Voilà, à voir, à voir. Rapidement en passant, il sort aussi Faisanerie, ou Fancy Feathers en anglais, pour Essen, là, donc c'est un jeu à 2 à 6, mais il faut une boîte par paire de joueurs. Qui a l'air d'être un petit jeu avec un principe de sélection de cartes assez sympathique. Donc ça, j'en reparlerai peut-être. Et il a beaucoup fait parler de lui parce que la boîte est absolument magnifique. Voilà. Bref, j'en reparlerai peut-être. À une prochaine en attendant. Gros bisous. Et puis Essen, ça se rapproche dans 3 semaines. Salut!